Coucou, me revoilà. Excusez-moi. Voilà. C'est pas mal, hein? Mon nouveau petit décor pour la suite, pour cette deuxième partie de la vidéo. Hop là, j'ai les épingles ici. Évidemment, je vais donc continuer à vous parler en mettant mes affaires personnelles devant vous. Hop. Voilà. Évidemment, je fais du cache-cache. Donc, je vais donc cacher les quelques boxeurs que je vais mettre. Voilà, pour cacher les marques des boxeurs que je vais mettre. Donc, je vais être assez souvent de dos pour vous parler. Donc, j'étais au moment où ça a coupé de ma précédente vidéo. J'étais en train de vous parler de Lola. Voilà, Lola, élève éliminée au moment où j'enregistre la vidéo de la Starac. Et donc Lola, avant d'aller au château, elle est passée par la case quotidien sur TMC avec Yann Barthès et toute son équipe pour la faire connaître au grand public. Voilà, je mets les épingles. Alors, vous me dites qu'elle s'est présentée, qu'elle a eu la surprise avec toute l'équipe, voilà, qu'elle soit qualifiée pour aller au château. Elle a fait quelques petites notes d'humour, quelques petites pointes d'humour, on va dire. Voilà, quelques petites pointes d'humour. Ça fait pas de mal. Bourgoin-Jallieu, elle a précisé qu'elle ne pratique pas le rugby. Le club local de Bourgoin-Jallieu. Voilà, club de rugby. Elle est étudiante, 21 ans. Qu'est-ce qu'elle fait aussi? Oui, c'est vrai qu'elle était à ça de tomber dans les pommes. C'était évidemment un peu prévisible qu'elle allait peut-être tomber dans les vapes. En voyant tout le public qu'il y avait sur le plateau de quotidien, un public de jeunes. Voilà. Un public avec des jeunes étudiants. Et c'était un peu ma favorite. Jusqu'à ce qu'elle soit éliminée en deuxième semaine. Et ça, c'est dommage. C'est très dommage. Et voilà. En fait, on va pas aller vous dire grand chose. Je continue. Je finis de mettre le séchage de mes sous-vêtements. Voilà, en direct. Hop. Alors, on va mettre des épingles de la même couleur. C'est ma petite technique. Voilà, hop, je cache juste derrière. C'est des slips très joliment décorés que je mets à sécher. Voilà, ça, hop là, une épingle à terre. Et vous me dites, que font les élèves de la Starac comme tâche ménagère? Eh bien, je peux vous dire qu'ils essayent de faire de la cuisine. Ouais. Pour que vous puissiez aller à la Star Academy, il faut que vous sachiez faire un peu la cuisine. Voilà, c'est un conseil. Il faut savoir chanter, il faut savoir danser, il faut savoir jouer la comédie, mais aussi faire la cuisine.
faire des bons petits plats à ses camarades. Ouais, ça c'est sûr. Après, il y a l'histoire des caméras. Évidemment, l'histoire des caméras qui filment 24 heures sur 24, mais vous avez droit à des heures qui ne sont pas filmées, les heures CSA. Vous en avez une le matin et une heure, je crois, l'après-midi. Voilà. Après, bien sûr, quand vous dormez, il ne filme pas. Enfin, normalement. S'il ne se passe pas grand-chose, s'il ne se passe rien... Mais bon, voilà. Bien que vous sachiez, de toute façon, faites gaffe. Dans les chambres, il y a des caméras. Infrarouges en plus. Après, voilà. Ça, c'est bien sûr la fameuse tradition des caméras infrarouges dans la chambre. Bon, après, vous me dites... La cuisine, ok. La production leur fournit un peu les ingrédients pour faire des bons petits plats. Après, ils se débrouillent, hein. Ils font pas appel à des chefs cuisiniers pour les aider. Parce que bon, ils sont pas là pour être master chef, top chef, meilleur pâtissier, etc., meilleure boulangerie. C'est vrai que bon, pour faire pour faire du pain, bon, c'est ça. Voilà, désolé, je finis. Hop là. Merde, où est-ce qu'il est? Il est tombé. Alors, j'épingle ici. Je redresse là. Hop. Et voilà. Maintenant, j'ai quasiment plus de place pour les caleçons. Maintenant, on attaque les chaussettes. Voilà, au moins, moi, je ne coupe pas ces images de cette tâche ménagère. Puis c'est vraiment une question qu'on se pose, hein. Qu'apparemment, on ne les voit pas faire le linge. Ben non. Normalement, c'est la prod qui fait le ménage. Enfin, le ménage avec les slips et les chaussettes, les sous-vêtements des élèves sont évidemment nettoyés dans un petit service de pressing de la Star Academy. Ah. Après, ce qu'on voit... Après, bien sûr, ils font leur petite toilette, évidemment. Après, c'est intéressant, les petites séquences où ils font la toilette, où ils font du maquillage. Ça vous donne des idées, hein, des idées de maquillage. Voilà. Donc, voilà, regardez bien le matin et le soir ce que font surtout les filles, évidemment. Les filles, le maquillage, les histoires de filles. Et puis, c'est vrai qu'il y a ces histoires de coupures, allez, coupures de son et d'image. Ça ne vous prévient même pas. Attention, on va couper les images. Ah non, il les coupe à n'importe quel moment. Il coupe le son. Tu les vois parler au bout d'un moment? Voilà, bon. Pour ceux qui arrivent à lire sur les lèvres, c'est bien pratique. Voilà, essayez de deviner ce qu'ils disent. Parce qu'il se peut que les séquences où ils coupent le son, c'est des séquences qui sont à retrouver sur la quotidienne de la Starac. Voilà. Les coupures nécessaires pour des raisons éditoriales. C'est vrai qu'à l'époque, ils mettaient le petit message en bas qui expliquait pourquoi on coupait le son. Là, ils ne mettent plus le message, ils ne mettent plus de message. Enfin si, ils mettent le message pour dire à quelle heure les images reviennent, pour les heures CSA, pas les heures de l'ARCOM, maintenant on appelle ça l'ARCOM. On va continuer un peu à appeler ça les heures CSA, les heures où les caméras ne filment pas, où ils peuvent faire n'importe quoi. Voilà.
Voilà, c'est qu'en fait, ils font pas du 24 sur 24, hein, c'est pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Évidemment, quand ils sont plus là, quand ils vont sur le plateau du Prime le vendredi ou le samedi pour répéter les chansons du Prime, bien sûr, toutes les caméras coupent. Et vous avez le message qui défile sans arrêt, le défi avec les horaires de diffusion. Évidemment, il commence la diffusion dès qu'il se réveille le matin. Donc c'est vraiment un sacré boulot de 3 mois pour toute l'équipe des cadreurs, ceux qui se cachent derrière les vitres sans teint, au rez-de-chaussée. À l'étage, dans les chambres, bien sûr, c'est des caméras rotatifs, téléguidées par la régie. Et ils ont une tendance, ceux de cette année, à s'amuser avec les caméras. Voilà. Ils voient une caméra qui bouge, et ils se disent, ça y est, là, tu bouges. Et ils s'amusent avec les caméras rotatives. Voilà. Ne ratez pas les moments où ils s'amusent avec les caméras qui tournent. Ah là là. Ah, c'est des vrais gamins. Même s'ils ont plus de 20 ans, ça reste encore des gamins. C'est vrai que c'est intéressant. Une caméra qui tourne, qui les filme. Et des fois, vous les voyez poser des questions à la caméra. Dis donc, t'es content? Oui. Tu réponds? Et le seul moyen pour les gars de répondre aux questions à la caméra qui truc, c'est de faire, vas-y, fais bouger la caméra si t'es d'accord. Bon, après, bien sûr, il y a des moments où ils sont... il y a toujours l'histoire du confessionnal, évidemment. Toutes les émissions de télé-réalité, il y a des confessionnals. Enfin, les interviews. Dans une pièce. Après, voilà, c'est de connaître leur avis sur leur aventure. Voilà. Leur analyse, leur point de vue, leurs commentaires sur quelques événements de la journée. C'est vrai. Quoi? Ok. Ils font le retour de la Starac. Ils ont fait quoi? Ils ont fait 2 primes pour la nouvelle star. Ils font revenir Il n'y a que la vérité qui compte avec le rideau, avec Bataille et Fontaine. Qu'est-ce qu'ils ont fait revenir? Ils essayent de revenir des programmes cultes. Quoi? On me dit que il va y avoir bientôt le retour de Popstar. Avec qui? Dans le jury? Amel Bent. Ok. Donc ils font Nouvelle Star avec Popstar. Non, ils refont Popstar avec une ancienne de la Nouvelle Star. Ok. Ok, Amel Bent, dans Popstar, après on va passer dans la Nouvelle Star avec... Quoi? Non. Julien Doré qui joue le rôle d'un flic dans une série pour TF1? Non. Oh là 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 là. Julien Doré, allez. Bon, j'aimerais bien faire un téléfilm policier français un peu loufoque. Le titre? Bah... on va appeler ça Panda. Voilà. La mascotte de Julien Doré, c'est un panda. Voilà. Dans le clip de Coco Canine, il se déguise en panda. Allez, TF1, allez, carte blanche, Julien Doré, vas-y, donne-moi un titre, hop, je te fais une série télé policière, tu fais ce que tu veux. Allez hop. Voilà. Les chanteurs qui font la comédie. Qui jouent le rôle d'acteur. Quoi? Ok.
Ils ont fait quoi? Ils ont fait déjà une série, un téléfilm avec Jennifer. Ils ont fait jouer qui? Ah oui, ils ont fait jouer Christophe de Chavannes, Jennifer, Julien Doré. Waouh. Tant que je m'en rappelle, ils ont fait venir aussi qui? Ah oui, Aurélie Konaté. Aurélie Konaté, la Starac 2 ou 3, elle a joué dans Camping Paradis. Princesse Erika, elle joue dans Camping Paradis, c'est une chanteuse. Voilà. Voilà, il me reste encore de la place. Hop. Une petite ici. Bon, ça peut attendre. Voilà. Hop. Épingle gris. Les épingles grises. Ah si, j'ai encore de la place. Alors, hop. Hop. Oui, je vais terminer. Je vais finir ma conversation avec vous quand... Voilà, je termine les chaussettes. Voilà. Hop, avec... Hop. Une là. Et oui, je prends toute la place du séchoir. Hop. En plus, c'est bien, ils sont pas loin du radiateur, donc ça se sèche, ça se sèche, ça se sèche un peu vite. Ça, c'est bien pratique. Hop. Et une dernière chaussette. Voilà. Quoi? On me dit que sur Gulli, ils font des émissions sur Dorothée. Hein? Ah, ça devait être sur TF1, ça. Dorothée, Jackie, Corbier. Hein? Bah non, c'est Gulli. Ok. Gulli, groupe M6, et M6, je vous rappelle, n'a jamais diffusé de Club Dorothée. Bon. Quoi? Et c'est qui a mis ce truc? Non. Une humoriste. Parce qu'elle anime une émission sur Teva. Ah. Et c'est qui? Nicole Ferroni. Quoi? Avant, elle était prof de SVT. J'en déconne. Quoi? Elle a fait quoi? Ah ouais, elle a joué un personnage dans la version estivale de Fort Boyard qui s'appelait Boyarland. Et c'était quoi son personnage? Ah oui, la Ferroni. La Ferroni. Ah ouais, du coup, maintenant elle est sur M6. Ah, elle fait partie du groupe M6. Et avec Antoine, qu'est-ce qu'il fait? Lui? Humoriste, magicien, les traîtres, karaoké, incroyable talent. Hélène Ségara? Ok. D'accord. Élodie Gossuin, ancienne Miss France, qu'est-ce qu'elle fait? Sur M6? Karaoké. Ouais. Bon, après, bon, de l'autre côté, t'as Iris Mittenard qui fait Ninja Warrior et tirage de loto. Delphine, elle fait des trucs d'amour. D'accord, les programmes d'amour, de speed dating, de rencontres amoureuses. Quoi? Love Island, ok. Elle fait quoi? Elle a fait un prime produit par Hanouna sur l'amour, ok. Et là, elle prépare quoi? Non. L'île de la tentation. L'île de la tentation. C'est qui avait déjà fait ça avant? Hein? Non. Pascal Bataille. Ah ouais. Il y avait qui d'autre qui animait ce truc là, l'île de la tentation? Ah ouais. Ancienne judokate, ancienne journaliste sportive pour France Télévisions, qui est actuellement animatrice sur Europe 1. Elle s'appelle comment déjà? Enfin, vous cherchez ça sur internet. Quoi? Mais oui, mais c'est vrai, on se demande, mais quand est-ce qu'ils vont faire revenir le Bachelor?
Le Bachelor. Voilà. Quoi, il reste quoi? Le Bachelor. C'est vrai qu'à M6, ils ont essayé de voir si ça marche en faisant une petite séquence flashback sur la nouvelle star. Ça marche pas, donc ils laissent tomber la nouvelle star. C'est vrai que Hanouna avait essayé de faire la nouvelle star sur C8. Ça n'a pas marché. Non. Bon, déjà, il y en a trop de télécrochets. The Voice Kids, Star Academy, Popstar. Après, après les jeux d'aventure, t'as quoi? Pékin Express. C'est vrai que Pékin Express, ça marche. Les trucs où ça fait voyager, Koh Lanta. Ouais. Après l'hiver, faut bien les faire voyager, les téléspectateurs. Quoi? Ah! C'est vrai que maintenant, il y a Netflix, Prime Video, et ces trucs. Tous ces services payants de vidéos, de films, de séries, de... C'est dingue. Voilà, je papote, j'improvise une conversation avec vous en faisant cette... Pardon, je rote encore une fois. Je rotais une fois par vidéo. Non. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que de temps en temps, faire un peu... Voyager les gens, ça veut dire... Comme on a passé un mois à parler de rugby avec la Coupe du Monde de rugby. Là, cet hiver, il n'y a pas grand-chose, hein, à dire. Évidemment, vous me dites, voilà, ça commence un peu à se dégonfler, hein, vous voyez. C'est peut-être des fois un peu gonflant, mais des fois, ça se dégonfle, doucement. Mais c'est comme ça, c'est la saison qui fait ça, voilà, il y a le mauvais temps, donc du coup on reste sur notre canapé à regarder des séries comme la série Elite. Voilà. Bon. Ouais, je vais pas tarder aussi à aller au coiffeur. Bientôt. Voilà. Juste une petite info en plus. Oui, je ramasse la chaise, le panier, le séchoir. Je reste debout pour finir cette vidéo. Je vais parler un peu de tout. Voilà, cet hiver, je vais surtout suivre la Coupe du Monde de biathlon sur la chaîne L'équipe avec Messaoud Benterki et toute l'équipe des sports d'hiver. Voilà, Coupe du Monde du biathlon, donc dès la semaine prochaine, dès la fin novembre, jusqu'au mois de mars, presque tous les week-ends, sauf évidemment pendant les fêtes. Bon, je parle même pas évidemment des autres sports, par exemple le Grand Prix de Formule 1 à Las Vegas. Je parle même pas que les pilotes de Formule 1 ils ont fait une compétition de golf sur Netflix à Las Vegas, voilà. Voilà, j'ai parlé de la Starac, j'ai parlé de Lola, j'ai parlé de l'enfant, j'ai parlé des évaluations, des nominations. Voilà, donc j'ai parlé évidemment un peu de Gilets jaunes. Voilà. Voilà, pour fêter l'anniversaire des Gilets jaunes, j'en porte un. Gilet. Voilà, c'est que ici, dans mon appart, il fait bon. J'ai le chauffage, on a le chauffage. Tant qu'on a le chauffage, il y a de l'espoir. Eh oui. Tout ça parce que là, en ce moment, dans mon appartement, il fait 20 degrés, quasiment 21 degrés, et que dehors, il fait 10 degrés.
Et oui, pour ce 19 novembre, que je tourne cette vidéo le 19 novembre, que je prépare plein de petites nouveautés. Voilà. Parce que en ce moment, c'est le Black Friday. La journée où il y a des grosses promos pour Noël. Pour s'acheter des cadeaux de Noël. Pour se faire plaisir avant la nouvelle année. Le Black Friday. Et que la semaine prochaine, les Américains vont fêter la Thanksgiving. Ils vont manger une dinde. C'est dingue. La Thanksgiving, un mois avant Noël. Alors que nous, 2-3 semaines avant, qu'est-ce qu'on fait? On fait le Téléthon. Évidemment. Mais ça, c'est une autre histoire, le Téléthon. 30 heures de direct sur France 2, France 3. Hein? Sophie Davant et Nagui vont être les animateurs de ces 30 heures. 36-37, téléthon.fr. La ligne sera ouverte même une semaine après que ça soit arrêté pour continuer à récolter des sous pour Téléthon. Évidemment, dans toutes les chaînes de télé, vous verrez apparaître un petit logo marqué téléthon.fr et marqué 36-37 sur toutes les chaînes du groupe France Télévisions. Eh oui, les traditions, ça ne change pas. Le Téléthon, les Miss France, Noël, les téléfilms de Noël. Ah là là. Les sports d'hiver. Les skis de fond, la neige. Le ski. C'est comme ça. On a passé l'automne à fleurir, à s'occuper du cimetière. On a fêté les morts avec Halloween. On est passé à l'heure d'hiver. Maintenant, on sky les biches. Eh oui, c'était dingue. C'était une année de dingue qui se termine, évidemment. Je vais évidemment m'arrêter là, parce que j'en dis peut-être un peu trop. Voilà, je vais terminer là-dessus. Vous donnez rendez-vous pour une nouvelle vidéo, évidemment. Alors, la prochaine vidéo, donc du coup, Lola est éliminée, donc je vais essayer de parler un tout petit peu quand même, si des fois il y a des trucs intéressants à vous dire sur la Starac, mais peut-être que je vais revenir sur des sujets un peu plus intéressants que la Starac, la télé-réalité et tout est quanti. Vous verrez bien. Pour cette fin d'année, voilà. J'essaie de trouver d'autres idées. Ok? Bon allez. Je vais juste arrêter la vidéo, enlever le gilet et aller me coucher. Et nous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo pour la semaine prochaine. Pour l'avant-dernière semaine du mois de novembre, évidemment, mais qui sera en décalage avec la mise en ligne de ces vidéos que je vais les faire pour début décembre. Voilà, je les cale à peu près tous les 2 jours, donc les vidéos où j'étais avant là-bas, du côté de la télé, du canapé, évidemment en premier, et ensuite celui-là en second, et ensuite une vidéo qui sera également coupée en 2 avec une première partie en premier et une deuxième partie en second. Allez, je vous laisse tranquille, je m'arrête là, et je vous dis à plus tard, bye bye.